La corneille, véritable ennemie des agriculteurs, joue pourtant un rôle de nettoyeur. Certains animaux sont malheureusement tués durant le fauchage de la moisson. La corneille contribue alors à leur disparition. Elle empêche de cette manière la contamination de la biodiversité alentour. Elle nettoie aussi nos routes, des milliers de victimes du trafic routier. Dans les campagnes, les corneilles se nourrissent aussi des parasites sur le dos des vaches et moutons et évitent la propagation de ceux-ci. La pie est souvent considérée comme voleuse, mais la pie ne fait que jouer avec de petits objets qu'elle trouve dans la nature et fait ses réserves de nourriture. Seules les pies apprivoisées jouent avec les objets appartenant à l'homme qu'elle dissimule. Les pies envahissantes, c'est faux, elles ne sont nombreuses qu'en hiver. Associées à des créatures sanguinaires, les chauves-souris se nourrissent principalement de fruits ou d'insectes. Seule une espèce, la chauve-souris vampire, se nourrit bien de sang. Les chauves-souris régulent la population d'insectes sans nuire à l'environnement, dont le moustique, vecteur de maladies graves dans certaines régions. Tout comme les abeilles, elles pollinisent les fruits, les fleurs et les plantes. Certaines espèces de fleurs sont complètement dépendantes de la chauve-souris pour être pollinisées. Les rats, considérés comme vecteurs de maladies et très envahissants, sont pourtant si nombreux à cause de l'homme. Le rat se nourrit de nos déchets qui envahissent les canalisations. Alors, les rats jouent un véritable rôle écologique. Le saviez-vous ? Les rats ont un odorat surdéveloppé. Certains sont même dressés pour la police dans la reconnaissance olfactive. Ils sont également très peureux. Les limaces, qui dévorent vos salades, jouent pourtant un rôle primordial dans l'écosystème de votre jardin. Le mucus que les limaces produisent pour se déplacer, composé d'eau, de protéines et de sucre, permet au sol de conserver son équilibre. Elles l'aèrent, le lient et l'hydratent. Elles aident aussi à recycler efficacement la matière organique et favorisent l'assimilation des nutriments dans le sol. Les moustiques sont indispensables à la pérennité de tout un écosystème. En effet, ils servent de nourriture à de nombreuses espèces, comme les poissons, oiseaux, reptiles, insectes. C'est sur eux que repose une partie de la chaîne alimentaire. Il existe près de 12 000 espèces de fourmis qui n'ont qu'un seul but, étendre leur colonie. Très nombreuses et parfois envahissantes pour l'homme, elles sont un atout majeur. Les fourmis nous débarrassent de 80% des cadavres d'insectes. Sans elles, ce serait un vrai champ de bataille. L'araignée, repoussante et effrayante pour la plupart, est pourtant indispensable à la biodiversité. Dans son écosystème, composé de petites proies, elle fait partie des plus grands prédateurs en capturant plusieurs milliers d'insectes par an. Elle préserve, grâce à cela, les cultures agricoles envahies par les insectes ravageurs et notre propre santé, notamment en éliminant le moustique porteur de maladies. C'est un insecticide naturel. La présence d'une araignée est même signe d'une maison propre et saine. Les guêpes ont elles aussi un rôle de régulation des insectes et sont également le repas des oiseaux. Bien qu'elles ne soient pas classées dans la famille des pollinisateurs comme les abeilles, elles jouent un rôle similaire pour de nombreuses plantes, comme les orchidées ou les figuiers par exemple. Le pissenlit est riche en nectar et en pollen et attire beaucoup les abeilles. Il favorise donc la reproduction de celles-ci. Pour l'homme, le pissenlit a aussi des vertus médicinales et est souvent surnommé le nettoyeur du sang et de l'organisme. L'ortie a de nombreux bienfaits. Tout d'abord, c'est une plante bio-indicatrice. Elle nous révèle l'état du sol sur lequel elle grandit. Un sol excessivement riche en matière organique en décomposition, en azote et en minéraux. Elle agit alors comme régulateur en absorbant les éléments nutritifs en excès. Enfin, lorsqu'elle se décompose, elle se transforme en véritable engrais. Pour la biodiversité, l'ortie est également très importante puisque de nombreuses espèces, comme la coccinelle, l'utilisent comme nourriture, comme lieu de vie ou encore comme lieu de reproduction. Certaines espèces en sont même dépendantes. Pour l'homme, l'ortie a également beaucoup de bienfaits car riche en minéraux, en vitamines et en protéines végétales, et même des vertus médicinales. Les ronces ont 3 utilités très importantes. Premièrement, les épines, qui servent de protection aux nids d'hérissons ou de petits oiseaux qui s'y installent. Deuxièmement, les fleurs, qui nourrissent les pollinisateurs. Et enfin, le fruit, qui est la mûre, que l'homme aime, mais nous ne sommes pas les seuls. Les oiseaux aussi les adorent.